Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances grandes et ma joie, comme d'habitude, de me retrouver en votre présence pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, l'amour, la joie de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit immensément renouvelée. Voici la parole vivante. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, oui, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Oh, quelle femme soumise! Tel est le titre de ton message du jour. Vous vous rappelez certainement, lorsque nous avons fini le dernier épisode où l'on a, n'est-ce pas, élaboré les désirs de la femme par rapport à l'homme qui puisse l'aimer. Nous avons, dans cet épisode, donné les caractéristiques d'un homme selon le cœur de Dieu que la femme aura besoin auprès d'elle. Et dans cet épisode, nous ressortons également, d'après la parole de Dieu, d'après le désir de Dieu, les caractéristiques de cette femme que l'homme soupire auprès de lui. Oui, oh, quelle femme soumise! Tel est le titre de ton message du jour. J'imagine déjà le cœur de plusieurs hommes qui, à la lecture de ce titre, se disent « Oui, c'est cette femme-là que je veux. » Mon frère, ce ne serait pas un mauvais désir si cette femme soumise est considérée dans son appel auprès de toi selon la volonté de Dieu. Mais si elle est désirée pour être traitée comme une esclave, pour être méprisée ou dominée, alors ce désir devient mauvais. Car selon la parole de l'Éternel, être soumise ne signifie pas être dominée, ou être méprisée, ou être rabaissée. C'est plutôt répondre dans l'amour à l'appel divin d'aide et de soutien auprès de son mari. Et toi, ma sœur, qui écoute ce message, ne sois pas mal à l'aise en m'entendant prononcer le mot soumission. C'est un mot biblique attribué à la femme à plusieurs reprises et dans plusieurs versets bibliques. Non pour t'écraser, mais pour te placer dans ta véritable position de bénédiction. Si beaucoup d'hommes ont abusé de ce mot pour justifier leur maltraitance envers toi, Dieu, lui, te parle aujourd'hui pour te redonner ta vraie place, celle qu'il a prévue dès le commencement. La parole vivante d'aujourd'hui a donc pour but de te rappeler ta place de femme selon Dieu dans ton foyer. Et pendant que ton mari reçoit de Dieu la responsabilité de t'aimer comme Christ a aimé l'Église, jusqu'à se donner pour elle, d'après Éphésiens 5, 25, toi aussi, tu es appelé à te soumettre à ton mari comme au Seigneur, d'après Éphésiens 5, 22.
Mais pourquoi cette injonction de soumission? Pourquoi? Parce que Dieu considère le mari comme le chef de la femme, de la même manière que Christ est le chef de l'Église. Et en tant qu'Église, épouse de Christ, nous ne revendiquons jamais la place du chef. Nous nous soumettons à son leadership. Nous écoutons sa parole. Nous lui obéissons. Nous l'adorons. Nous le respectons. Et nous l'aimons. C'est cette même attitude de cœur que Dieu attend de la femme envers son mari. Car dit-il en Éphésiens 5, verset 24, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alors concrètement, que signifie être soumise à son mari? Il y en a 5 il y en a 5 attitudes à adopter. Mais pour aujourd'hui, nous parlerons que de 3. Et à la prochaine épisode, je reviendrai avec les 2 autres attitudes. Alors, c'est quoi la première attitude? La première attitude, c'est d'aimer son mari. C'est la première chose que Dieu recommande. Il demande aux femmes mûres et sages d'enseigner aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Si on lit Tite au chapitre 2, verset 4, il est dit « Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. » La deuxième attitude, c'est de respecter son mari. Ne pas le mépriser, ne pas le rabaisser. Oui, respecter son mari est le second pilier de la soumission. Car en Éphésiens 5, verset 33, l'apôtre dit « Du reste, que chacun de vous aime sa femme et que la femme respecte son mari. » Et pour cela, et pour celles dont le mari n'est pas encore croyant, le respect est un puissant instrument spirituel. Car par ton attitude respectueuse et pure, Dieu peut gagner le cœur de ton mari sans même que tu aies à parler. Lisons 1 Pierre 3, verset 1 à 2, qui dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » L'apôtre Pierre poursuit en donnant l'exemple de Sarah comme femme de foi et modèle de soumission. Car il dit, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. 1 Pierre 3, verset 5 à 6. Comme troisième attitude, avoir un esprit doux et paisible. C'est la parure intérieure de la femme sur le cœur de Dieu. 1 Pierre 3, verset 4 nous dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure cachée dans le cœur,
la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Voici donc les 3 premières attitudes qui caractérisent la femme soumise selon la parole de Dieu. Elle aime, elle respecte et elle a un esprit doux et paisible. Je ne crois pas qu'une femme qui aime le Seigneur souhaiterait s'éloigner de ses valeurs. Car en les pratiquant envers ton mari, tu les exerces aussi envers le Seigneur Jésus-Christ, qui dit « Aime ou soumets-toi à ton mari, comme au Seigneur Jésus-Christ. » Car c'est lui qui t'appelle à cette noble responsabilité. Nous verrons donc les 2 autres attitudes dans la prochaine épisode de la parole vivante. Mais pour aujourd'hui, prenons un moment pour prier. Et après cette prière, je vous laisse avec un morceau spécial. Seigneur, tu as institué le mariage pour un but divin, afin qu'il soit le reflet de la relation entre Christ et son Église. Tu es le chef et nous, ton épouse, nous voulons te rester soumise dans l'amour, le respect, la paix et la douceur. Nous te supplions, Seigneur, d'aider chacune de nous, en tant qu'épouse et représentante de ton Église, à manifester ses vertus envers nos maris, même lorsque cela est difficile. Apprends-nous à accomplir notre rôle de femme soumise, non par faiblesse, mais par obéissance à toi. Seigneur, renouvelle nos forces, afin que notre amour, notre respect et notre paix s'exercent indépendamment du caractère de notre mari. Nous te demandons ceci, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent savoir comment non seulement aimer leur mari, mais que le mari en retour sache comment aimer leur femme, afin de vivre heureux. Oui, que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous accorde la grâce de vivre et d'émuler ces attitudes qu'il attend de nous. Alors savourez ce beau morceau de Ron Kenoly, You Are the Love of My Life. Are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything.
silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. I wouldn't take one step without you. I could never go. I could never go, no, no. Couldn't live one day without you. I don't have the I strength don't have to the make it strength. on my own. You are the love of my life. Yes, you are. You are the hope That I cling to you really mean more than this more world. than this world to me. I wouldn't trade you. For silver or gold, I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Until the world stops turning, until the stars fade from the sky, until the sun stops rising, I'll need you in my life. And here's the reason Why? you are My sweet Lord, the love of my life. You mean everything to me. You're my everything. You are the love of my life. You are The hope that I cling to. you mean More than this world to me. would trade you for silver or I would not trade you. wouldn't trade you I would not for trade you riches for riches untold. You are my everything. You are my everything. Jesus, you are the love of my life. Yes, you are You are the hope that I cling to. You more than this world to me. I wouldn't trade you. I would not trade you for silver or gold. I wouldn't trade you Trade you for for riches riches untold. You are my everything. I could not live one day without you, no. You are my everything. You are my everything. C'était votre serviteur Kelly Brown. Bonne journée et une prochaine édition de la Parole vivante.